Regardez ce qui a fleuri sur les réseaux sociaux ces dernières heures. La photo de deux femmes, deux Françaises. Et cette photo a été postée par la patronne d'une propriétaire d'une pizzeria italienne. Ces deux femmes-là, françaises, sont parties sans payer l'addition. Fureur de la patronne, on la comprend bien, de cette pizzeria à la côte est italienne. Elle décide de publier la photo pour retrouver ces deux Françaises. Et malheureusement, il y a d'autres éléments à charge, nous allons y revenir. Ce que pensent les étrangers de nous, qu'en dites-vous? On vous a posé la question, écoutez. Il y a quelques années, vous étiez têtu, chauvin, mais maintenant, je vous trouve beaucoup plus attentionné. En fait, aux Pays-Bas, quand on nettoie la table, on la nettoie à 100%. En France, vous la nettoyez, disons, à 60%, et puis c'est bon, vous partez. 3 ou 4 douches par semaine. On prend que 3-4 douches par semaine? Oui. Et là, vous sentez l'odeur? Non, parce que vous avez des parfums qui sont hyper forts. Râleur. J'ajouterais peut-être un petit peu orgueilleux par moment. Voilà. Au championnat du monde des poncifs, en revanche, nos voisins sont pas mauvais non plus. Hein. Voilà, bon. Est-ce que vous avez déjà entendu ces critiques autour de la table lorsque vous voyagez? Évidemment, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est vraiment, on est la cible préférée des étrangers. Hein, vous avez vécu aux États-Unis. Assez simple. Je suis arrivée aux États-Unis à 17 ans et je ne m'attendais pas à avoir autant de stéréotypes et de clichés vis-à-vis des Français. Donc touriste ou pas, c'est le Français intrinsèquement qui repousse vraiment les autres. on nous dit vraiment, on passe pas, enfin, on n'est pas sympa. On dit non tout le temps. On est très grognon. On râle. Oui, on râle beaucoup. Alors là, mais c'est faux. Mais qu'est-ce que vous dites? Arrêtez un peu. Mais Jean-Baptiste, le pire, c'est quoi? On m'a quand même demandé à plusieurs reprises, est-ce que c'est vrai que les Français se baladent tout nus dans la rue? Et ça, on me l'a dit plusieurs fois. Mais alors ça, c'est pas faux. Bah, ça dépend où. Ça dépend où. Enfin, ça arrive. Non, c'était vraiment une certitude. Le Français aime se balader nu, donc bon. Alors, y a-t-il d'autres explications? Écoutez, il y a des magazines spécialisés dans le tourisme. Les reproches qu'on fait aux Français à l'étranger, c'est vraiment le problème de la langue. Alors, ils ont tendance à parler français automatiquement, comme si tout le monde parlait français, à faire aucun effort pour parler dans la langue locale, alors que les autres touristes vont faire cet effort. L'autre problème très récurrent, c'est le côté râleur. Ils ont tendance à comparer tout à la France et à donner des leçons. Et c'est vrai que ça passe mal chez les locaux. Et puis... autre problème majeur, le côté un peu radin, il faut bien le dire, parce qu'on ne laisse pas beaucoup de pourboires à l'étranger. On pense trop souvent à tort que c'est comme en France, que le service est inclus. Aïe, quand c'est coach Didi qui dit, c'est un anti-français. Et du coup, quand c'est LCI qui le dit, c'est quoi? Non, parce que les gars, j'en ai de l'expatriation derrière. J'ai vécu plusieurs années en Angleterre, en Espagne, aux Émirats Arabes, plusieurs mois en Égypte, une année en Inde. Je voyage un petit peu partout. Du recul, j'en ai. Et je peux vous dire que l'image du français à l'étranger, à part en Angleterre où ton accent, quand tu parles anglais, fait chavirer toutes les meufs, pour le reste, on passe tous pour une grosse bande de connards. Non, mais il faut arrêter, faut dire la vérité à un moment donné, et puis il faut arrêter de se faire passer un petit peu pour le peuple des gentils. On est un peuple qui fait que de gueuler, on est un peuple qui ne parle pas une seule langue à l'étranger. Non, mais véridique, je vous jure, dans le sud de l'Espagne, dans la région de Valence, où j'ai vécu pendant 6 ans, vous aviez un afflux de tourisme juillet-août. Il n'y a pas un abruti de français qui allait dans un magasin dire « Hola, ¿qué tal? Buenos días ». Non, c'était j'arrive, c'est « Bonjour, bonjour ». Tu es en Espagne, espèce de connard, tu dis pas « bonjour », tu dis « buenos días ». Et quand tu vas parler au boucher pour lui commander un truc, tu lui commandes pas en français. Sinon, tu vas bien te faire enculer. Non, parce que ça commence à bien faire en fait. C'est-à-dire, je veux bien que tu sois analphabète parce que tu as passé 13 ans de ta vie à pas apprendre une langue à l'école, mais le minimum, le bonjour, au revoir dans une langue, c'est quand même pas compliqué. Même ma mère qui parle pas une langue, elle sait dire bonjour en espagnol, tu vois. Mais ils ont raison, on passe pour des trous de balles, on est des abrutis. À chaque fois que tu vas dans un pays, tu passes pour un con. C'est pas plus compliqué que ça. Les seuls Français qui sont respectés à l'étranger, c'est les Français qui y vont pour se développer professionnellement, qui vont s'expatrier dans un pays et qui veulent faire l'effort. Eux sont respectés. Par contre, les touristes, mais catastrophe. Et tu viendras pas dire c'est Rachid et Mohamed, les French arabiques, parce que là, les deux meufs qui ont piqué dans le restaurant italien, excusez-moi, elles ressemblent plus à Manon et Chloé qu'à Karima et Farida.